Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Comment lancer une stratégie de digital learning en pleine pandémie, une session qui est organisée par Skillsoft et Parlons RH dans le cadre de 24 heures RH. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invité Ludivine Molinero, responsable formation et développement RH chez Primonial. Alors bonjour Ludivine. Merci. Bonjour Grégory. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc avant de commencer notre échange, je vous propose de nous parler un petit peu de Primonial en quelques mots. Oui, merci Grégory. Bonjour à tous. Je suis ravie de participer à cette conférence sur le thème des stratégies digital learning. Je vais partager avec vous aujourd'hui notre expérience Primonial et quelques bonnes pratiques. Peut-être pour commencer, Primonial en quelques mots. Primonial, c'est un groupe acteur majeur européen indépendant de l'épargne et de la gestion d'actifs. On compte plus de 10,2 milliards de collecte brute, 50,7 milliards d'actifs gérés ou conseillés et plus de 1000 collaborateurs. On est organisé en 3 pôles métiers, la distribution, l'immobilier d'investissement et l'asset management financier. Ok, donc merci Ludivine. Donc notre échange, il va se dérouler autour de 3 axes. Donc le projet, premièrement, son lancement et ensuite son utilisation. Donc, ce qu'on va faire après, c'est prendre quelques questions et on y répondra ensemble. Donc je vais commencer je vais démarrer. Donc ma première question, Ludivine, c'est côté projet, quelle réflexion interne avez-vous eu avant de mettre en place une plateforme d'e-learning pour tous vos collaborateurs? C'est un projet que nous avions initié quelques mois avant le confinement. Cette mise en place de cette offre de digital learning, elle répond à plusieurs enjeux pour nous côté Primonial. C'était vraiment de permettre aux collaborateurs, de proposer aux collaborateurs une offre accessible à tout moment, avec des formats notamment courts et impactants, de développer l'employabilité avec un large choix de contenu et notamment sur une offre dédiée en digital aux soft skills. On sait ô combien aujourd'hui les compétences sur la partie soft skills sont importantes. Ces enjeux, ils permettent vraiment aussi de rendre acteur le collaborateur de son développement des compétences. Et un dernier enjeu pour nous sur la partie parcours personnalisé, parcours individuel, parcours professionnel, l'idée étant d'accompagner les collaborateurs dans le cadre de leur développement des compétences en fonction de leurs besoins et bien évidemment de les accompagner dans le cadre des évolutions et des mobilités notamment. D'accord. Donc, de nombreuses sociétés, Ludivine, se sont posé la question de la mise en place d'une solution de learning dès le début de la pandémie, notamment lors du premier confinement. De votre côté, chez Primonial, le confinement a-t-il été un accélérateur pour votre projet? Oui, clairement. Je dirais que pour nous, ça a été un réel accélérateur et non un déclencheur à l'inverse. Nous avions lancé la réflexion en amont du confinement. On proposait déjà quelques modules e-learning à quelques populations. Mais en tous les cas, dès le début de nos réflexions avant le confinement, on a associé les collaborateurs au volontariat. On a travaillé avec les directeurs pour comprendre, appréhender leurs besoins par rapport à cette offre. Et il est très clair que après, on s'est retrouvés un peu comme tout le monde en plein confinement et on a lancé le projet vraiment en quelques semaines, mais parce que ces réflexions que l'on a eues en amont ont facilité vraiment du coup le déploiement de ce projet. Et je dirais que on a vraiment pu déployer avec vous en quelques semaines l'offre et de manière, je dois dire, assez inédite. D'accord. Donc aujourd'hui, la plateforme Percipio, elle est déployée chez Primonial. Comment celle-ci a-t-elle été accueillie par les utilisateurs? Alors les collaborateurs, ils ont eu un réel intérêt tout de suite, je dirais de manière immédiate.
Si on rappelle un tout petit peu le contexte et le cadre, on est en full télétravail, on a été tous voilà, immergés dans un contexte extrêmement anxiogène, je dirais Ouais. même de crise. On a vraiment été présent pour nos collaborateurs, pour les accompagner et notamment pour l'axe de la formation. On a, nous, proposé de nombreux dispositifs et dont cette offre de digital learning qui vraiment avait pour objectif d'offrir à nos collaborateurs une offre de formation finalement en total libre accès. Mhm. On a eu tout de suite d'excellents retours. On a mené une campagne de communication, c'est d'ailleurs clé parmi Ouais. les étapes d'un projet. C'est vraiment un point incontournable. On a mené une campagne de communication. On a d'ailleurs animé ensemble des webinars Oui. collaborateurs et managers. L'objectif était vraiment tout de suite, dès le lancement, de faire découvrir aux collaborateurs et managers la plateforme, d'appréhender les principales fonctionnalités, même si du coup la plateforme Skillsoft est du coup très simple d'utilisation. On a également fait un webinaire dédié aux managers pour les aider voilà, à se positionner, à bien comprendre le pourquoi du comment et du coup quel était finalement leur rôle dans ce dispositif. Et on a également tout de suite sélectionné du contenu, poussé, proposé du contenu sur la plateforme qui voilà, a donné aussi envie à nos collaborateurs de découvrir la plateforme dès le lancement. La plateforme a-t-elle été intégrée dans un programme d'onboarding pour chaque nouvel arrivant chez Primonia? Ce dispositif, cette offre digitale, elle est vraiment au cœur de notre dispositif d'intégration, en effet. On propose finalement dès le premier jour de l'arrivée aux collaborateurs de découvrir la plateforme et dès les premières semaines, on invite le collaborateur à réaliser un module notamment. Donc vraiment, et c'est le conseil aussi que je peux donner, c'est vraiment très important que dès l'arrivée, il y ait une sensibilisation et du contenu qui soit poussé par l'entreprise. L'animation de la plateforme, c'est vraiment clé et avec notamment des aspects de curation, de choix de contenu, mais j'y reviendrai du coup davantage Ouais. peut-être un peu plus tard sur ces aspects-là. Ok. Quelles sont les stratégies mises en place que vous avez utilisées tout au long du projet pour motiver et inciter justement vos collaborateurs à apprendre et à se perfectionner? Ouais, pour motiver et inciter, les collaborateurs à apprendre, à aller sur la plateforme, à retourner, enfin, c'est quand même une conduite du changement, enfin, potentiellement, il y a vraiment des étapes importantes. On en parlait, tout à l'heure, il y a la communication qui est, voilà, qui est phare, qui Mhm. permet de donner du sens, de comprendre pourquoi, on propose cette offre, de digital learning. Il y a l'accompagnement, des collaborateurs et il y a l'animation de la plateforme qui est vraiment fondamentale. C'est vraiment une des étapes clés. Nous, chez Primonial, on a finalement à ce stade 3 grandes façons d'utiliser la plateforme. Il y a un premier axe qu'on appelle voilà, couramment finalement du pick and learn, où le collaborateur va accéder à ces contenus en totale liberté, en totale autonomie. Je parlais tout à l'heure d'une offre disponible à tout moment, clairement le Ouais. cas, et au bon moment. C'est-à-dire que j'ai besoin de me former, je me connecte sur la plateforme, j'ai quelques minutes dans ma journée, je me connecte également à la plateforme. Il y a ensuite une autre façon d'utiliser ou en tous les cas de motiver, de pousser, d'inciter, c'est justement cette curation de contenu qui est très importante. On pousse du contenu au quotidien aux collaborateurs. On anime la plateforme. On a du coup soit une sélection de contenus que l'on fait qui sont directement voilà, existants sur la plateforme Skillsoft, soit on produit nous aussi des contenus internes qu'on pousse, qu'on met également du coup évidemment en replay. Et Mhm. on a du coup aussi évidemment le fait de pousser du contenu en lien avec un parcours de thématiques de montée en compétences du D'accord. collaborateur en fonction des profils
ou en tous les cas des utilisateurs concernés. Et un dernier axe, en tous les cas une façon d'utiliser de manière majeure, c'est la co-construction du parcours individualisé du collaborateur. J'ai un besoin de monter en compétences précis, je vais aller co-construire avec le collaborateur son parcours individualisé, et on va même pouvoir se dire qu'on met un driver dans le temps. Le collaborateur, il a 2 mois pour réaliser son parcours, 6 mois, avec ensuite un échange avec le manager. Nous, côté formation, pour savoir voilà, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a appréhendé, qu'est-ce que potentiellement il doit compléter dans le cadre de son apprentissage. D'accord. Donc ensuite, comment vous assurez-vous que les collaborateurs ont bien adhéré à cette nouvelle plateforme? Notre objectif, c'est évidemment de donner envie aux collaborateurs d'y aller, mais aussi d'y retourner. Donc, pour y aller, la communication, l'animation, tout ce qu'on a évoqué est vraiment fondamental. Mais il y a également une fonctionnalité qui est phare pour moi sur la plateforme, qui est le choix de ses centres d'intérêt. Lorsque le collaborateur il se connecte pour la première fois, on va l'inviter à choisir ses préférences, ses thématiques d'apprentissage. Donc, on est là dès le début sur moi, collaborateur, on me rend vraiment acteur et on me laisse l'opportunité de choisir ce qui m'intéresse vraiment en termes de développement de mes compétences, donc soit sur mon métier, soit voilà, sur mon développement du coup professionnel, personnel, autre. Donc ça, c'est phare. Et ensuite, une fois que le collaborateur a choisi du coup ces éléments, il y a du push mail qui est du coup généré de manière régulière, qui permet du coup d'adresser aux collaborateurs du contenu lié à ses choix et à ses préférences. Sur la plateforme également, vous montrerez tout à l'heure du coup ce que ça donne, mais Ouais. on voit également tout de suite du contenu qui est proposé au regard de ce que j'aurais choisi moi en termes de thématique d'apprentissage. Et donc tout ça évidemment est généré par l'intelligence du coup artificielle, hein, mais finalement au plus le collaborateur va également consommer de formation, au plus du coup par tout ce qu'on vient de s'évoquer, le fait de pousser du contenu, le collaborateur aura évidemment envie d'y revenir, d'aller plus loin sur la plateforme par rapport aux contenus qui sont disponibles et qu'on aura sélectionnés pour lui. Donc ça, c'est vraiment, et les collaborateurs nous ont fait un excellent retour spontané là-dessus, parce qu'il y a vraiment l'axe de, voilà, j'offre de la formation en total libre accès, mais c'est guidé et ça tient compte aussi des préférences, des choix et du parcours individuel du collaborateur. Merci. Et du coup, finalement, Grégory, on a parlé beaucoup du projet chez Primonial. Mais côté Skillsoft, est-ce que vous avez une méthodologie particulière pour accompagner vos clients dans le cadre de ce genre de projet d'offre de digital learning? Ouais, en effet, Ludivine. Donc, Skillsoft, on a toujours mis l'accent sur l'accompagnement de nos clients, notamment avec la fonction de Customer Success Manager, donc que j'exerce aujourd'hui. Et donc, le Customer Success Manager, en gros, qui est le garant du succès d'un projet d'e-learning. Donc, nous aidons les clients à faire un diagnostic de leur niveau de digitalisation, de culture learning. Et pour cela, nous avons à notre disposition plusieurs outils qui nous permettent de mesurer l'alignement et le succès de nos solutions donc, qui sont installées chez nos clients. Et notre travail d'accompagnement, il s'articule autour de 4 grands axes. Donc, le premier axe, c'est la valeur qui est générée. Donc, ça passe notamment par la définition de critères de succès qui feront sens pour le client. Et donc, des critères de succès qui doivent être alignés sur les impératifs opérationnels du client. Le deuxième axe, c'est l'engagement. Ce qu'on appelle l'engagement, ça consiste d'abord à mettre en place des points réguliers, des comités de pilotage avec les parties prenantes du projet pour s'assurer que l'alignement il est optimal dans la durée par rapport aux problématiques terrain. Et donc voilà, c'est des problématiques qui évoluent bien sûr en permanence, et donc il faut garder un œil tout au long du projet sur l'alignement de nos solutions. Le troisième axe, ça va être la curation.
Donc, on accompagne nos clients à la customisation de l'offre. Et par exemple, ça peut consister, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en l'intégration de ressources internes dans nos parcours de formation existants. Ou bien ça peut être aussi des modules à pousser selon l'actualité. On l'a vu avec le Covid, le travail virtuel. Ou bien, enfin, des parcours obligatoires. Donc, des parcours qui seront prescrits par les managers. Et donc, les apprenants devront compléter avant une certaine date. Donc, tout ça, on intervient, nous, en support pour proposer des solutions aux clients. Donc, et enfin, le quatrième axe, c'est tout ce qui tourne autour de l'adoption de la solution. L'adoption, elle ne se fait pas en un jour. C'est un process continu qui consiste à mettre en place, d'une part, un plan de communication et d'autre part aussi, il faut identifier des sponsors, des experts métiers qui vont relayer à leur tour notre offre auprès des managers et ainsi de suite auprès des utilisateurs. Alors, cette approche, bien sûr, notre approche, elle sera adaptée au degré de maturité du client. Si l'organisation, elle est très silotée, s'il n'y a pas de culture du learning qui est bien établie, ça sera ce qu'on considère, nous, un premier niveau. Après, à l'inverse, si une organisation a un degré de maturité qui est élevé, c'est qu'il y a une culture forte du développement. Les salariés, ils sont autonomes dans leur programme de formation. Les outils collaboratifs, ils sont mis en place et disponibles pour tous. Et donc, dans tous les cas de figure que j'ai cités, selon les niveaux, donc qui vont en général de 1 à 4, c'est notre rôle de mener ce diagnostic, de bien identifier le degré de maturité d'une société et de proposer derrière un plan qui est adapté. Alors, Ludivine, de votre côté, quelles sont les prochaines étapes de votre stratégie digital learning chez Primonial? Comme je le disais tout à l'heure, nous avons eu de super retours, mais nous voulons évidemment aller plus loin, poursuivre et ancrer dans les pratiques. On était en full télétravail, voilà, on l'est quasiment aujourd'hui. On va revenir évidemment petit à petit à la normale avec une alternance de présence physique, télétravail. Et on pressent, on peut facilement deviner que les collaborateurs, ils vont avoir envie d'échanger, de partager entre pairs et de collaborer. Donc là, il va y avoir un axe fort qui est de continuer, en tout cas pour nous, à proposer une offre en blended, qui est le mixte learning et présentiel, qui va vraiment répondre aux attentes en termes de modalités pédagogiques pour les collaborateurs. On souhaite aussi ancrer le digital dans les pratiques avec notamment l'utilisation de l'application mobile qui est déjà existante aujourd'hui. Il faut savoir que la plateforme Skillsoft est présente sur l'application mobile et ça, c'est vraiment génial parce qu'on peut vraiment dire qu'on a l'application dans sa poche. Donc, on est vraiment sur de la formation à tout moment, au bon moment et avec vraiment différents canaux d'entrée. Et puis, on va poursuivre, accélérer l'individualisation des parcours, notamment donc, les parcours professionnels en fonction des besoins et de la montée en compétences des collaborateurs. Donc évidemment, un enjeu fort de fidéliser les collaborateurs et du coup de poursuivre le travail et vraiment encore une fois, de rendre acteur le collaborateur de son développement et de s'inscrire complètement dans le cadre d'une entreprise apprenante aujourd'hui. D'accord. C'est ce qu'on appelle en quelque sorte l'apprentissage dans le flux du travail. Exactement. Mobile. Ok. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite présentation en quelques mots de Skillsoft. Donc Skillsoft, on a plus de 20 ans d'expérience sur le marché. On est avant tout un éditeur de contenu. Et on s'est spécialisé sur de nombreux sujets, que ce soit les soft skills, le business, tout ce qui est leadership, toutes les formations IT également et le leadership.
Il y a quelques temps, donc, on a créé Percipio, qui est une plateforme qui nous permet justement de distribuer le contenu dans une plateforme moderne et donc qui a aussi un écosystème avec une application mobile, un plugin. Et donc tout ça avec pour but de vraiment accompagner les salariés tout au long de leur carrière, donc vraiment les faire monter en compétences et faire en sorte qu'ils arrivent à exprimer leur potentiel. Nos solutions, elles sont populaires sur tous les marchés. On est présent dans beaucoup de pays, dans plus de 130 pays. Et plus de 45 millions d'utilisateurs se connectent à nos solutions. Il y a la possibilité également de gagner des badges. Et donc, voilà, on a créé une offre qui est du micro-learning. Et cette offre, elle est distribuée sur Percipio de plusieurs manières. On va retrouver du multimodal. Donc, tout ce qui est multimodal, ce qu'on appelle multimodal, ça va être des cours, des vidéos, donc des livres, mais pas que, des audiobooks, des practice labs, donc ce sont des environnements de pratique virtuelles, et aussi la possibilité de créer dans Percipio des classes virtuelles. Et bien sûr, on peut intégrer tout ça dans des parcours qui seraient donc multimodaux. Et donc, avec des contenus Skillsoft, donc l'originalité de Percipio, c'est que tout est customisable. Vous pouvez customiser toute l'offre en y ajoutant votre offre interne, comme vous l'avez dit, Ludivine, tout à l'heure, ajouter des contenus internes pour vraiment cibler les publics que vous souhaitez atteindre. Donc, toute notre offre, en fait, voilà, elle évolue bien sûr, selon l'actualité, les sujets du moment, on l'a vu, c'est le travail en virtuel, c'est l'IT, mais surtout ce qu'on souhaite faire, nous, c'est vraiment accompagner les sociétés qui souhaitent faire monter en compétence leurs salariés. Il y a deux stratégies aujourd'hui, on le voit, c'est sourcer, c'est aller chercher le talent en externe, ce qui parfois est assez compliqué sur des métiers très spécifiques comme l'IT. On le voit, c'est un marché en flux tendu, donc il y a aussi une autre approche qui est vraiment faire monter en compétence ces salariés. Et pour cela, nous, on a créé donc des parcours Aspire Journeys, donc qui permettent aux salariés en fait de monter en compétence sur des métiers. Et tout ça, c'est basé en fait, toutes ces compétences, nous, on utilise vraiment un référentiel qui s'appelle Burning Glass et donc qui nous permet de monter ces parcours et donc de les pousser via Percipio aux utilisateurs. Et donc, ça peut être autour de l'IT, mais ça peut être aussi du leadership, du business. Donc c'est une offre très, très complète et dont nos clients sont très friands aujourd'hui pour pouvoir justement accompagner ou reconvertir certains salariés sur des métiers techniques ou business. Voilà. Donc, ce que je vous propose, alors je vais passer au next slide. Ce que je vous propose, c'est de poser quelques questions, de prendre quelques questions qui ont été posées via le chat. Ludivine, vous pouvez répondre, moi aussi, si je vois que je peux y répondre, je le ferai. Oui, il y a pas mal de questions. Ouais, alors peut-être sur la communication qui est adaptée aux différents profils d'apprenants. Donc oui, en effet, on a une communication qui est adaptée aux différents profils. On propose des parcours individualisés, personnalisés, voilà, en fonction on va dire des cibles d'utilisateurs. Donc dédiées, on a des communications transverses et on a évidemment des communications plus dédiées à l'ensemble des managers pour voilà, davantage positionner le rôle, permettre aux managers du coup de piloter et de suivre l'apprentissage également des collaborateurs au quotidien et puis de pousser également aux managers tous les contenus dédiés. Donc voilà, on le disait tout à l'heure, la communication c'est un des axes forts et c'est très très important qu'on cible évidemment en fonction de ce qu'on va aller pousser côté entreprise, mais également du coup des parcours qu'on aura co-construits avec certaines cibles, certains profils pour la montée en compétences des collaborateurs et évidemment accompagner nos managers.
Ok. Je vois le contenu de la plateforme Percipio évolue-t-il avec l'actualité? Alors oui, tout à fait. Le contenu, en fait, il évolue tout le temps, hein. Donc, il faut savoir que la curation, elle est automatique sur Percipio. Donc, on a des experts, hein, des équipes d'experts derrière qui créent du contenu. Notre contenu, il est créé en interne. Et s'il n'est pas créé en interne, en tout cas, on noue des partenariats avec des éditeurs vraiment réputés sur le marché, sur des sujets de niche, hein, très spécifiques. Mais en l'occurrence, voilà, le contenu, il évolue selon l'actualité. On l'a vu avec le Covid, hein, les sujets qui sont venus, qui ont monté en force, c'était le travail en virtuel, le développement personnel. Donc tout ça, c'est des contenus qui sont mis à la disposition de tous nos clients. Certains d'ailleurs qui ont été offerts à tous nos clients sur ces sujets-là. Alors ensuite, on a aussi côté compliance, par exemple, donc tout ce qui est conformité, on va avoir toutes les questions liées à la cybersécurité, à la sécurité sur son poste de travail, les standards, par exemple, sur la Covid, hein, comment approcher la Covid. Donc tout ça dans l'entreprise. Donc tout ça évolue, c'est automatique en fait, ça évolue en permanence. Et derrière, bien sûr, on met à jour tous nos contenus tout le temps. Il y a une autre question, donc comment vos collaborateurs accèdent-ils à la plateforme? Donc ça, je pense que vous pouvez, mobile ou desktop? Oui, l'accès à la plateforme est très facile. Les collaborateurs peuvent y accéder via notre intranet et également, bien sûr, via application mobile et également via les push mails que l'on fait nous pour pousser du coup différents contenus auprès des collaborateurs où on met vraiment le lien directement et aussi par vos mailings. Du coup, on en parlait un peu tout à l'heure sur voilà, les mailing push qui arrivent de manière, on va dire, récurrente, qui permettent aussi aux collaborateurs de penser que voilà, il y a la plateforme à leur disposition et hop, on va aller du coup se connecter et chercher du contenu qui correspond à leurs besoins. Ouais, ce dont on a parlé tout à l'heure, hein, c'est le learning in the work, in the flow of work, donc dans l'apprentissage dans le flot du travail. Donc tout l'écosystème qu'on a développé hein, via de plugins Chrome, via l'application mobile et maintenant l'intégration, ça qui arrive très prochainement. Donc Percipio sera intégré nativement dans Teams et donc les apprenants pourront se former, collaborer, partager des formations, pourraient créer des fils de discussion sur des sujets vraiment très spécifiques. Donc tout cet écosystème, en fait, il participe vraiment à faciliter l'engagement, à faciliter l'accès des utilisateurs aux ressources en micro-learning. Donc tout ça, on voit bien que chez Primonial, en tout cas, ça a pris forme et que c'est très populaire. Oui, tout à fait. Alors peut-être également, est-ce que vos utilisateurs reviennent sur la plateforme? Donc oui, certains de nos utilisateurs reviennent sur la plateforme grâce notamment, évidemment aux campagnes de communication, à cette fonctionnalité qui permet de choisir ses centres d'intérêt avec du coup une plateforme qui est vraiment dédiée et qui tient compte des choix des collaborateurs. Ça, je trouve que c'est vraiment un axe majeur et c'est vraiment très, très important. Nous, on a des retours extrêmement positifs sur le sujet qui permet du coup, au plus on va consommer du contenu, en lien avec nos préférences, du coup les thématiques que l'on a choisies, la plateforme va pousser par un système d'intelligence artificielle de curation des contenus qui sont du coup dédiés aux thématiques choisies et qui permettent du coup d'aller plus loin. Donc on a envie, on a du coup fait potentiellement les fondamentaux, on a envie d'aller sur le module intermédiaire et expert, on a envie de retourner sur la plateforme et avec les contenus que nous on produit en interne également, avec les replays qu'on propose à nos collaborateurs, on a vraiment ce double axe qui est moi je choisis en tant que collaborateur, en tant qu'utilisateur mes
mes parcours, mes axes, mes thématiques en termes de développement des compétences. Et l'entreprise vient également, du coup, me proposer du contenu en lien voilà, soit avec mes activités, les soft skills, mon développement. Ok. Très bien. Écoutez, je vois pas d'autres questions. Je viens de visiter votre site. Alors, concernant le site MS Teams en audiobook, ouais, tout à fait, on a des audiobooks en français, hein, c'est en multilangue. On propose plusieurs langues pour toutes nos formations. Hein. Notre offre, elle existe sur Percipio, en tout cas, elle existe en plus de 8 langues. Et après, tout ce qui est compliance, ça va être en plus de 30 langues, tout ce qui est conformité. Donc voilà, pas de souci là-dessus. Écoutez, je vois pas d'autres questions, Ludivine, donc je vous propose de clôturer ce webinaire. Je tiens à remercier Parlons RH, Skillsoft pour m'avoir donné aussi l'opportunité de faire ce webinaire et vous, Ludivine, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup, Grégory. J'étais ravie de participer également à cette conférence avec vous et de partager notre expérience Cauteret Primonial. Merci à tous pour votre attention et très belle journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. À bientôt.